Hier, je vous ai parlé des blessures liées à l'enfance. J'ai eu beaucoup de blessures liées à mon enfance. Dans mon enfance, il y avait quelqu'un qui habitait chez nous, qui aimait nous raconter des histoires de sorcellerie. Ces personnes qui aiment effrayer les enfants. Avant de dormir, quand il fait noir, les sorciers, elle donnait même les noms aux sorciers, elle décrivait les démons. Elle avait un plaisir à nous effrayer. Elle s'amusait. C'était sa manière de s'amuser, nous effrayer, nous raconter des histoires inimaginables qu'on ne racontait jamais aux parents. Les enfants sont terribles. Et c'était chaque fois qu'il fallait dormir, tu tremblais. Il suffit qu'un rideau bouge, tu trembles. Et mon âme avait été blessée. Un esprit de peur était entré dans ma vie. Je commençais à vivre des paralysies dans le sommeil, où tu sens une présence et puis tu es bloqué. Tu n'arrives plus à bouger. Faites attention aux choses qu'on dit à vos enfants. Faites attention à ces films d'horreur que vos enfants regardent. Faites attention à ces dessins animés remplis de dragons, sorciers, que les enfants regardent. Cette peur-là, qui est entrée en moi, petit, a grandi avec moi. Jusque quand je suis devenu chrétien, je pouvais bien prier la journée, mais pas la nuit. Pourquoi? Elle m'avait dit que la nuit, c'était la nuit des sorciers. La nuit, c'était pour le diable. Elle avait inculqué à mon âme que quand il fait noir, c'est Satan qui règne. Que Dieu règne la journée, mais la nuit, c'est Satan qui règne. Si elle m'avait mis ça dans la tête, et Satan en avait profité. Quand j'essayais de beaucoup prier la nuit, j'avais des attaques. Et le diable me disait, arrête, c'est mon temps. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, intercesseur à l'église. Mais cet esprit était là à cause de l'enfance. Quelqu'un qui aimait m'effrayer, mais ne savait pas qu'elle était en train de paralyser même un ministère. Car comment tu peux servir Dieu et tu as peur la nuit? Un jour, mes frères, j'ai fait un jeûne et je prie. La nuit, je vais encore prier. J'ai peur. Et ce jour-là, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, arrête de m'insulter. J'ai dit, t'insulter comment? Tu m'insultes quand tu as peur. Je n'ai jamais su qu'avoir peur était un péché. Je pensais que le péché, c'est voler, mentir, mais pas avoir peur. Et il m'explique comment la peur insulte Dieu. Et il me présente les Écritures où Jésus marchait sur l'eau. Et les disciples ont eu peur, ils l'ont appelé fantôme. La peur appelle Jésus fantôme. La peur insulte Dieu. Et je dis, quelle est l'insulte? Tu es en train de dire que je ne peux pas te protéger. Ta peur est en train de dire que je ne peux pas te protéger. Ta peur est en train de dire que tu crois que Satan peut te toucher dans ma présence. Ta peur est en train de dire que moi je ne règne que la journée, je ne règne pas la nuit. Mais qui a créé toutes choses? C'est moi. Et il m'a dit, aujourd'hui, nous allons régler ton problème de peur. Parce que la guérison aussi est progressive. La guérison est aussi progressive. Viens. Qu'est-ce que la peur t'a dit? La peur m'avait dit qu'on ne prie pas à minuit. C'est l'heure du diable. Agenouille-toi. Prie. Je m'agenouille. Je commence à prier. Mes frères, je sens la chair de poule. Je sens mon âme effrayée que je veux mourir. Quelques minutes, rien ne m'arrive. Il m'a dit, tu dois te rebeller contre la peur. Parce que la peur est une dictatrice qui vient s'imposer à toi et diriger ta vie. Et aujourd'hui, s'il y a un temps où j'aime prier, c'est la nuit. Et j'aime éteindre la lampe. Parce que quand la lampe est trop forte, ça me distrait, ça me tape dans les yeux. Le même qui avait peur de la nuit. Maintenant, j'aime prier dans la pénombre. Je n'aime pas trop de lampes. J'aime dans mon coin. Et j'aime quand tout le monde dort. Et là, je suis seul avec Dieu. La guérison d'une blessure de l'enfance. Les hommes de ce monde vont vers les psychiatres. Ils t'écoutent, ils t'écoutent, ils t'écoutent, ils t'écoutent, ils t'écoutent. Et puis ils te donnent un conseil. Ils te donnent un somnifère.
Certains même pratiquent l'hypnose. Il t'endort et puis te fait parler endormi. Les stars, les hautes personnalités ont des psychiatres. Mais nous entendons des suicides. Nous entendons la drogue qui continue. Pourquoi? Un psychiatre ne peut guérir à 100% l'âme de l'homme. Il peut atténuer les problèmes, mais il ne peut résoudre les problèmes à 100%. Dans les temps difficiles du corps, l'homme intérieur vient à l'aide au corps. Mais dans les temps difficiles de l'homme intérieur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Saint-Esprit qui relève l'homme intérieur. Je te présente le docteur Jésus. Toi qui es abattu, je te présente le docteur Jésus. Toi qui as une âme abattue, un esprit abattu, je te présente le seul qui peut réellement guérir ton âme. Quand Jésus est venu sur la terre, son objectif, c'était les cœurs. Là où le psychiatre a échoué, le psychologue a échoué, Jésus réussira. 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 J'ai eu moi-même des problèmes. Je suis allé aussi voir des psychiatres quand j'avais 21 ans. Ils m'ont prescrit des somnifères. Ils m'ont interné dans ma chambre pendant 2 semaines en train de prendre des produits qui t'endorment, qui t'endorment, qui t'endorment. Ils ne connaissaient pas mon vrai problème. Ils pensaient que c'était un jeune garçon ordinaire alors que j'avais un problème. L'appel de Dieu était sur moi, mais j'étais déchiré. Si j'arrête mes études, qu'est-ce que je dirai à mon père? Comment je vais dire à mon père que j'arrête mes études en 3e graduat et tu es parmi les meilleurs étudiants? Comment tu vas expliquer ça? D'un côté, Dieu t'appelle. D'un autre côté, tu as peur de la famille. D'un côté, Dieu t'appelle. D'un autre côté, tu te dis, ce sera comment? Un jour, tu ne dors pas. 2 jours, tu ne dors pas. Les gens pensent que tu dors, mais tu ne dors pas. Il y a des gens qui ferment la porte, vous pensez qu'ils dorment, ils ne dorment pas. Il y a des gens qui tu penses qu'il s'est réveillé, il n'a pas dormi. 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines sans dormir. Mon âme a été touchée. J'ai commencé à avoir des réactions. Moi-même, je ne savais pas que j'étais devenu anormal. Je commençais à parler bizarrement, réagir bizarrement. Mes frères et sœurs commençaient à dire, mais tu es fou, tu es devenu fou. J'ai dit non, je suis pas fou, je suis pas fou. Mais regarde comment tu réponds. Mais je réponds bien. Jusqu'à ce qu'on m'a envoyé 2 fois voir un psychiatre. Il m'a regardé et il m'a donné des produits. Et je suis allé interné dans ma chambre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La présence de Dieu est venue dans ma chambre. La gloire de Dieu a commencé à saturer ma chambre. La présence de Dieu s'est intensifiée dans cette chambre. Et il a commencé à traiter mon vrai problème. Mon problème, c'est que j'avais des questions sans réponse. Les questions sans réponse blessent l'âme. C'est qu'on voyait des gens parler tout seuls, causer tout seuls. Il a répondu à mes questions. Il m'a révélé la vie que j'ai aujourd'hui. Il m'a montré le futur. Il m'a montré ce qui va se passer. Il m'a parlé des étapes de ma vie. Et j'ai eu la force de répondre à l'appel. Et j'étais guéri. J'étais guéri. J'étais guéri. J'étais guéri.